Amen. Je crois que j'étais tout seul. L'enlèvement, c'est un clin d'œil. Des fois, alors on monte et on ne voit plus personne. J'aurais un souci. Hein. Que Dieu soit loué pour ce soir. Alors, je n'ai plus une Bible. Hein, c'est la Bible à Caleb que j'ai. Ceux qui le connaissent, c'est voilà la Bible. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, on va se réjouir ensemble autour de ce livre. Parce que ce qui nous réunit, ce n'est pas un chapiteau. C'est même pas une grillade à côté. Ce qui nous réunit, c'est la croix. Alléluia. Vous savez pourquoi des croix qui sauvent, il n'y en a qu'une? Parce que s'il y en aurait eu beaucoup, ça aurait éloigné les hommes. C'est-à-dire, comme il n'y en avait qu'une, plus on s'approche de la même croix et plus on s'approche les uns des autres. Et la croix a eu pour but de nous rassembler tous. Peu importe la nationalité, peu importe, hein, si je peux me permettre, la qualité de l'homme, peu importe voilà, hein, il y a des Espagnols, il y a des Catalans, il y a des voyageurs, il y a de tout. Hein, que Dieu soit béni. Mais une seule croix. Un seul sang. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, vous savez, des fois, je le dis souvent, partout où on m'appelle et j'en parle, et surtout chez moi, c'est que nous sommes la génération, si je peux me permettre de le dire, hein, la génération la plus compliquée aujourd'hui, nous. Pourquoi je dis ça? Parce que moi j'ai connu certains anciens, vous voyez, je ne suis pas très vieux, j'ai 52 ans, mais il y a quand même plus de 30 ans que je marche avec le Seigneur, vous voyez, et j'ai connu l'époque où il y avait beaucoup d'anciens. Moi je suis né un peu dans le berceau, dans le sud-ouest, je suis né un peu dans le berceau, puis j'ai connu tout ça. Hein, j'ai connu les chaises en bois, et qui font mal au dos. Et c'est pas pour ça que j'étais petit, moi. Mais j'ai connu ces réunions où ça chantait, ces réunions où c'est que des gens passaient devant la salle, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Ces réunions où c'est qu'on n'avait pas peur de proclamer que Jésus guérissait encore. Hein, où c'est qu'on prêchait le pur et le plein évangile, où on voyait réellement que Dieu soit loué pour les malades guéris. Je suis heureux que Dieu guérisse les malades. Hein, mais aujourd'hui, Bartimée, il n'a plus besoin de ses yeux. Le pauvre, il n'en a plus besoin. La guérison a été un temps. L'important, c'est le cœur. Quand le cœur a été donné à Jésus-Christ, ça, c'est éternel. Que Dieu soit béni. Et j'ai connu cette époque. Et puis après, nos anciens, et il y a beaucoup de respect, je le dis, sont partis auprès de Dieu. Une génération s'est levée. Et c'est moi. Mais après, il y en a une autre. C'est nos enfants. Hein. Et nous, c'est pas comme les anciens. Parce que nous, on a couru dans les églises. Nous, on sait ce que c'est un cantique. On sait ce que c'est une prédication. On sait ce que c'est un parler en langue. On n'est pas choqué. Quand on parle de Jésus-Christ, on connaît. Oh, la preuve est tout petit. On a des enfants qui chantent. On a écouté des milliers, des centaines de messages. Hein, mais je suis en train de me rendre compte qu'on est la génération. Je parle pour la génération qui arrive. La plus dure à se convertir. Parce qu'il y a trop de connaissances. Parce qu'on sait comment les réunions se passent. On sait que le frère il a chanté, on sait qu'on va prier, on sait que le frère il va prêcher, tu sais qu'il va y avoir un appel, tu connais Jonas, hein, je vais parler sur Jonas, c'est familier pour toi. Mais on est devenu une génération avec toute notre connaissance. Où en es-tu encore ce soir? Dans quelle position tu te trouves? Parce qu'on croit que parce qu'on est des enfants de pasteurs, ou parce que nous sommes des neveux d'un pasteur, ou des petits-fils. Alors, à cause de ça, absolument pas. Tu as besoin de faire ta rencontre avec le Christ. Tu as besoin de le trouver parce que lui te cherche. Que Dieu soit béni. Donc c'est important ce soir de comprendre qu'en réalité, chaque jour que tu passes sans Dieu est un jour de perdu. Chaque jour que tu passes loin de lui est un cœur qui s'endurcit. Et je vous promets que le péché, le monde aujourd'hui, a de quoi endurcir les cœurs. Donc nous sommes une génération qui prêchons à des gens qui savent, mais qui ne sont pas convaincus. Parce que quand on est convaincu, on se convertit. Quand on est convaincu, alors qu'est-ce que c'est être convaincu? Être convaincu, c'est pas savoir que Dieu existe. Être convaincu, c'est pas savoir que Dieu a créé l'homme et a créé la femme, et puis qu'il a créé l'univers. C'est pas du tout ça. Je suis en train de te parler d'être convaincu que tu es perdu. C'est ça qui va remuer ton cœur. Que tu sois convaincu qu'il existe un Dieu qui aime le pécheur. Ça, c'est réellement être convaincu.
Et c'est les messages que nous portons. On n'est pas là pour faire du théâtre, vous savez. Vous savez, lundi dernier, mardi dernier, j'étais sur le chapiteau, on m'a invité aussi, à Nîmes. Donc, on n'est pas là pour faire du théâtre. Nous, on se déplace. On se déplace pour les âmes. On ne se déplace pas pour voir les chapiteaux pleins, vous savez, bien des fois, nous en tant que prédicateurs, on aimerait, je sais que tout le monde dans son cœur, c'est comme ça, plus on voit de monde, on dit gloire à Dieu, on est content, béni soit Dieu, mais la parole de Dieu me dit que Jésus devait passer par la Samarie, parce qu'il voulait parler à une femme, et il voulait lui parler tellement personnellement, qu'il a dit aux disciples, partez. Il avait une conversation à avoir avec elle, il voulait que personne ne le dérange dans cette conversation importante, et Jésus avait prévu le temps, si vous voulez, il est arrivé avant elle, puisqu'il l'attendait. Il s'est assis sur le puits, et puis il l'a attendu, hein, je ne sais pas, mais certainement en plein soleil, en train d'attendre la transpiration qui coule. Pourquoi? Il y a une âme qui va venir. J'ai besoin de lui parler. J'ai besoin de la convaincre. Voilà mon travail. Et ce soir, mon travail, notre travail, que ce soit ceux qui ont chanté, que ce soit celui qui a dirigé les chants ou moi-même, hein, vous savez, c'est pas la place d'honneur. Celui qui prêche, c'est pas la place d'honneur. On est là ensemble. Hein, que Dieu soit béni. La main, aussi fort soit le bras. Aussi fort soit le bras. S'il n'est pas rattaché au corps, il ne vaut rien. Vous comprenez? Aussi puissante soient les jambes et le corps. Si ce n'est pas la tête qui la dirige, eh bien le corps, il va nulle part. Et nous sommes un. Que Dieu soit béni. Nous sommes ensemble unis. Pourquoi? Pour te parler, te prêcher l'évangile. Et te faire connaître ces vérités. Que tu es une génération difficile. Que tu es la génération et la dernière, si je peux me permettre, les derniers prédicateurs, et je le dis par la foi, vous les avez devant vous. Ne vous attendez pas qu'une génération de pasteurs se lève. Jésus revient. Amen. Ne vous attendez pas que notre génération de prédicateurs vienne. C'est pas vrai. Pour moi, ça n'arrivera pas. C'est trop tard. On est vraiment à la fin. On est au bout du tunnel. Tout est en train de s'accomplir sous nos yeux. On aurait dit que depuis 5 ans, les choses se sont accélérées. On dirait qu'on est rentré dans un mouvement où on ne contrôle plus les heures, on ne contrôle plus les jours. Et c'est que le péché est venu à la surface d'une façon comme on ne l'a jamais vu. Il est venu se montrer, il est venu prendre la place. Excusez-moi, il est venu éblouir la jeunesse, il est venu éblouir les familles, les foyers, il est venu leur montrer les tromper, parce que le péché est un grand prédicateur. Croyez-moi qu'il en amène. Croyez-moi qu'il en détruit. Croyez-moi qu'il en convainc. Mais que Dieu soit loué de ce que tu t'es laissé convaincre ce soir. De venir sous ce modeste chapiteau. Hein, dans cet endroit aussi qu'il n'y a rien pour attirer les regards. Mais dans ce lieu où se trouve le plus beau des fils de l'homme. Dans ce lieu où se trouve celui qui parle et la mer obéit. Dans ce lieu se trouve celui qui parle et la mort est au garde à vous. Son nom, et j'aime le prononcer, c'est le nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Alors je ne suis pas là pour t'animer, je suis là pour te parler de vérité ce soir. Que Dieu soit béni. Alors, tu sais déjà comment la réunion va se dérouler. Ça, c'est ce que tu as prévu. Il y a un rendez-vous prévu pour toi après la réunion, je te tarde même peut-être que ça finisse. Pourquoi? Parce que crois bien qu'avant d'être des prédicateurs, nous étions aussi des pécheurs. Et nous savons comment ça marche. Et nous savons comment ça se déroule. Et nous savons, nous aussi, qu'est-ce que c'est s'ennuyer dans une réunion. Nous savons qu'est-ce que c'est fuir un chrétien quand il vient nous inviter. Nous savons, nous aussi, regardez l'heure quand c'est un peu trop long. Nous aussi, on a été comme toi. Mais que Dieu soit loué de ce qu'il a existé. La réunion. Dans laquelle la voix de Dieu s'est fait entendre dans ma vie. Dans laquelle j'ai pu comprendre que ce soir-là, je pouvais me sauver. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, rien d'extraordinaire. Parce que l'ennemi nous fait croire des fois qu'il faut voir des choses terribles. Il y a des gens, je m'adresse à des gens qui connaissent ce soir, il y a des gens qui s'attendent plus à la prophétie après la prédication qu'au message. Une fois que le prédicateur il a prêché une demi-heure, c'est qu'il a transpiré, qu'il n'en peut plus, il y a des gens qui demandent à Dieu, Seigneur, parle-nous maintenant. Je vous supplie d'oublier tout ce qui est prophétie, folklore et tout ce que vous voulez. Dieu peut parler, mais à travers la parole de Dieu, c'est le moyen que Dieu a pu te donner. Nos anciens se sont convertis avec ce livre. Nos jeunes se convertissent encore avec ce livre. Nos prédicateurs se sont convertis avec ce livre. Il n'y a pas un autre moyen pour que ta vie change que ce livre, que Dieu soit loué. Alors, je vais te parler de l'histoire de l'homme.
Hein, si Dieu le permet, moi j'aime bien me laisser conduire par le Saint-Esprit, vous voyez, je ne suis pas là pour venir donner des points, ceux qui me connaissent un petit peu, hein, je ne suis pas là pour dire des messages absolument tout préparés, on prend quelques notes, mais parfois on ne les lit même pas. Hein, que Dieu soit béni, c'est comme ça. Dans Jonas, au chapitre 1er, l'histoire de cet homme, vous la connaissez tous. Si je vous parle de Jonas, immédiatement, vous dites, le grand poisson, hein, on le voit. Mais vous savez que pour lire ce livre, vous savez que pour croire un message, si ce n'est pas par la foi, l'évangile, c'est risible. Vous savez que ce qui est écrit dans ce livre, un jour, hein, petite anecdote comme ça, j'étais dans l'anecdote, on avait vu une œuvre par là-bas il y a longtemps, et il y a un inconverti qui vient, je prêche sur Goliath et sur David. Et quand je parle de Goliath, un homme qui faisait 3 mètres, je ne sais plus combien, dès qu'il entend ça, lui, il se lève, il s'en va. Certainement qu'il s'est dit, maman, qu'est-ce qu'il se menteur là-dedans? Si tu écoutes l'évangile avec l'intelligence humaine, si tu crois que l'évangile c'est de la psychologie, alors tu vas rien comprendre à ce que tu écoutes. Mais si jamais dans ton cœur il y avait un peu de foi, simplement un peu de foi en disant ce qu'il dit, ce que ce livre dit, c'est la vérité, alors il va se passer quelque chose au plus profond de ton âme. Je vais vous dire ce que je ressens ce soir. Hein, c'est pas l'habitude de le dire souvent, mais ça m'arrive de le voir. Et comme je suis libre, je suis chez moi, hein, je suis libre. Je sens un combat dans lequel vous ne pouvez pas imaginer. Je sens une lutte. Je sens qu'il y a un combat entre 2 puissances et 2 forces. Mais je vais vous dire quand même quelque chose. La lumière n'a jamais perdu devant les ténèbres. Amen. La lumière, il suffit qu'elle s'allume, et où que vous la mettez, dans la forêt la plus dense, dans le noir le plus complet, la simple bougie va faire fuir les ténèbres. Pourquoi? Parce que la lumière a toujours été plus forte que les ténèbres. Et ce soir, il y a un combat. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu entendes ce que tu vas entendre. Que Dieu soit loué. Alors, je vais vous parler de l'histoire d'un homme qui s'appelle Jonas. On va juste regarder les quelques premiers versets. On ne va pas rentrer dans toute la... absolument dans toute la vie de Jonas. On va quand même le lire. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive la grande et crie contre elle. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Je veux que vous reteniez ça. Loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, trouva un navire qu'il allait à Tarsis, paya le prix du transport et s'embarqua pour aller à Tarsis avec les passagers, loin de la face de l'Éternel. 2 fois. Hein? Je me suis arrêté un petit peu sur ce mot. Loin de la face de l'Éternel, il aurait pu le dire qu'une fois, puisqu'on le savait. Mais là, il va dire, loin de la face de l'Éternel, et puis ça continue un peu. Et puis, il le redit comme pour dire que cet homme était en train de s'enfoncer encore plus loin. Vous savez, dans la vie, nous avons vu, selon ce livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous avons toujours vu que ce n'est pas l'homme qui est venu vers Dieu. Nous avons toujours vu que c'est Dieu qui a couru vers l'homme. De toute façon, ça a toujours été comme ça. C'est Dieu qui a toujours fait le premier pas. Nous n'avons pas demandé le sacrifice de Christ et il a eu lieu. Nous n'avons pas demandé, parfois certaines choses, et pourtant elles se sont accomplies. Parce que ça a toujours été Dieu qui a cherché le contact. Vous savez, Adam va pécher dans la Bible. Il va commettre une désobéissance, il va se révolter un peu contre Dieu. Et vous ne voyez pas Dieu assis sur un trône en train d'attendre. On va voir s'il revient. Parce que Dieu sait que lorsque le péché a saisi un homme, et s'il le met dans un coin, il est foutu. Dieu sait que lorsque le péché a séduit un foyer, une femme ou un foyer, lorsqu'il les a séduits, il sait que si jamais il laisse faire, le péché les détruit. Et dans le jardin qu'il a créé, le premier couple qu'il a placé, il sait que le péché les a séduits. Il sait que le péché est en train de les faire fuir. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu parle. Parce que sa voix, elle atteint celui même qui se cache. Que Dieu soit loué. Alors, il est là en train de venir, il fait entendre sa voix, et quand il entend sa voix, Adam et Ève, bien sûr les deux, ils ont peur, et ils fuient. Ils s'échappent. Ils se cachent. Mais que Dieu soit loué de ce qu'il n'existe pas un endroit dans lequel peut se cacher le pécheur,
où la voix de Dieu ne peut pas aller l'interpeller. Il n'existe pas. Vous savez, moi, là, il y a ce que je vois. Et moi, je vous vois, vous. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Si quelqu'un se cache derrière la toile du chapiteau ici, nous, on ne peut pas le voir. N'est-ce pas? On ne va pas avoir une révélation pour savoir, toi, tu es derrière le chapiteau. C'est absolument pas, il faut arrêter avec les nouvelles. Hein? Prêchons la Bible. Que Dieu soit béni. Alors, si quelqu'un se cache derrière la toile du chapiteau, moi, je vais vous prêcher à vous. Mais ce que moi, je ne peux pas voir, ce que je ne peux pas savoir, la parole de Dieu va l'interpeller là-bas derrière. Il va écouter le même message. Ça veut dire quoi? Il peut y avoir une épaisseur de péché, un blindage de péché devant ta vie. La parole de Dieu passera derrière pour arriver jusqu'à tes oreilles aujourd'hui. Parce que Dieu veut te faire savoir, non simplement qu'il t'aime, mais la position dans laquelle tu es, il est possible ce soir que tout change. Que Dieu soit béni. Alors, il sait où se trouve Adam et Ève. Ils parlent, ils vont se cacher, mais après Dieu va devenir de plus en plus précis. Je ne sais pas si on va arriver à Jonas ce soir. Hein? Dieu se fait de plus en plus précis. Et là, il va nommer un nom. Et le nom qu'il va nommer, c'est lequel? Ah, c'est pas compliqué, il n'y en a que deux à dire. Hein? Mais, il va nommer le nom de celui qui se cache. Il va nommer le nom de celui qui fuit. Il va nommer le nom de celui qui est en train d'amener son foyer à la ruine. Il est en train de nommer celui qui est en train de collaborer avec le serpent. Il est en train de parler et de nommer le nom de celui qui a conversation avec le serpent. Et comme Dieu connaît la ruine qui existe quand dans un foyer il y a le péché, alors Dieu est plus précis. Dans des prédications, parfois, on dit Dieu te cherche. Dieu aime le pécheur. C'est assez vague. Mais là, Dieu veut être beaucoup plus précis, parce qu'il veut que Adam sache que Dieu ne s'adresse pas au serpent. Dieu ne s'adresse pas à un arbre. Dieu s'adresse à lui. Et je voudrais te dire que ce soir, je voudrais être précis dans mon message. Je ne suis pas là pour révéler le nom de quelqu'un. Mais je crois que tu es venu en sachant réellement dans quelle position tu te trouves. Et quelle est la précision que je veux t'apporter ce soir? C'est celle de te dire que Dieu t'appelle par ton nom parce qu'il sait que ton foyer collabore avec le péché. Il sait que ton foyer, tu es en train d'amener ta maison à la ruine. Tu es en train d'amener tes enfants dans les ténèbres. Et Dieu est plus précis avec toi ce soir. Il n'a peut-être pas été jusqu'à aujourd'hui, mais ce soir il te dit, je te connais par ton nom, je sais qui tu es, je sais ce que tu caches, et je veux m'approcher de toi. Que Dieu soit loué. Quel Dieu extraordinaire. Comme si Dieu avait besoin de toi. Je te parle avec beaucoup de respect. Comme si Dieu avait besoin de toi. Vous savez, un roi dans un château, c'est comme si que quelqu'un qui vit sous un pont va lui dire, t'as besoin de moi? Oui, pour laver les sols. Ou alors pour me fermer la porte, ou pour me faire du vent quand il fait chaud. Comprenez? Et il y a des fois où c'est que le pécheur se croit que Dieu a besoin de lui. C'est uniquement par amour que Dieu t'appelle ce soir. C'est uniquement par amour qu'il nomme ton nom. C'est uniquement par miséricorde que Dieu a déplacé, Julien nous a déplacés à tous pour pouvoir te parler et faire cette réunion. La preuve, tu n'as rien préparé, toi, tu n'as même pas placé une chaise. Tu es venu, tu t'assois sur une chaise vide et tu t'es assis. Pourquoi? Parce que cette réunion a été préparée spécialement pour ta vie. Combien de gens n'avaient rien prévu, mais Dieu avait déjà absolument tout prévu pour eux. Il avait prévu le cantique, le prédicateur, le témoignage, il avait prévu absolument tout. Tout était prévu. La seule chose qui manquait à l'ingrédient, c'était la vie du pécheur. Et ce soir, tu es là. Que Dieu soit béni. Alors, Dieu va parler à Adam et il le nomme. Adam, où es-tu? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu dit Adam? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu parle le premier? Mais je vais vous dire une chose. C'est parce que Dieu se dit, si jamais il répond, écoutez bien, si jamais il répond, j'ai gagné. Je recommence. Oui, j'ai gagné. Alors il est là, Adam, où tu es? Et puis il dit, attends. Et puis Adam se met à répondre.
Et quand Dieu va s'approcher de lui, pour ceux qui connaissent, un peu la Bible, vous croyez que Dieu va venir avec les mains vides? Dieu voulait simplement une réponse pour dire, quand tu vas me répondre, je vais m'approcher encore plus près. Et quand plus tu vas me parler, plus je vais m'approcher plus près. Et quand je vais être tellement près, tu vas comprendre le plan que j'ai pour toi. Quand je vais être à distance, tu vas comprendre le plan que j'ai pour toi. Et Dieu s'approche près de lui. Mais Adam ne sait rien, lui. Il s'est fabriqué une carapace pour lui simuler son état. Il s'est fabriqué un vêtement, lui, pour lui et son foyer. Il croit que tout va bien comme ça. Et puis vous avez des foyers qui ont, excusez-moi, je vous demande pardon, je suis peut-être un peu cru, et veuillez m'excuser. Il y a des foyers qui ont le toupet de croire que sans Dieu, ils peuvent vivre heureux. Il y a des personnes qui ont l'audace de croire, voilà, je vais être beaucoup plus français, qui ont l'audace de croire que même sans Dieu, moi je m'en sors. Tu t'en sortiras jusqu'au jour. Tu esquiveras jusqu'au jour. Parce que je tiens à te dire qu'il existe une heure, un jour précis, une minute dans laquelle Dieu t'appellera. Tu peux reculer le rendez-vous chez le dentiste, chez le docteur, tu peux reculer une opération, hein, tu peux reculer un rendez-vous, tu vas dans ta voiture une minute avant, tu annules le rendez-vous et tu n'as plus envie. Ça, tu as le droit. Mais le rendez-vous avec Dieu, c'est pas toi qui l'as fixé. Le rendez-vous avec Dieu, c'est pas toi qui l'as voulu. Le rendez-vous avec Dieu, c'est le patron qui l'a voulu. C'est lui. Et il va arriver un jour où c'est que tout ce que tu as pu fonder, tout ce que tu as pu créer sur la terre, tout ce que tu as pu construire, il n'y a personne qui pourra t'aider. Et tu te trouveras tout seul devant Dieu. Mieux vaut te trouver seul devant Dieu sur terre, plutôt que pécheur dans l'éternité. Que Dieu soit loué. Alors, quand Dieu s'approche d'Adam, on n'y arrivera pas, Jonas. On n'y arrivera pas. C'est possible. Alors il s'approche de Adam, et quand il s'approche de lui, vous savez, il va s'approcher de lui comme nous. Moi j'ai des petits-enfants, j'en parle souvent. Hein, j'en parle moins que Jésus, mais j'en parle beaucoup. J'ai 6 petits-enfants, je deviens fou. Je vous promets que je deviens fou. Il faut être grand-père pour le savoir. Même en tant que père, vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne pouvez pas imaginer. Alors, quand moi j'ai quelque chose, je me le cache dans le dos. Et quand je rentre dans la maison, si mon petit voit certainement que j'ai quelque chose, la main derrière le dos, il sait que j'ai quelque chose pour lui. Vous comprenez? Et puis après, au bout d'un moment, hein, il me voit moi, il est heureux de me voir, mais il sait que derrière j'ai quelque chose. Eh bien, voilà la position que Dieu adopte pour Adam. Comment ça? Dieu a quelque chose derrière lui qu'il a préparé, qu'Adam n'est pas au courant. Il vient avec lui avec un sacrifice. Il vient avec lui avec de quoi couvrir. Il vient avec lui un animal, hein, vous le saurez dans la parole de Dieu, il prend des vêtements d'animaux. Alors comprenez bien que Dieu n'a pas appelé l'animal, hein, il est vivant. Le premier sacrifice a eu lieu, il a dépecé de la peau, et Dieu s'approche avec le sacrifice dans son dos. Et il vient vers lui, sans qu'Adam ne demande rien, avec un sacrifice dans les mains. Et la parole de Dieu me dit que lorsqu'il parle avec lui, Adam, ça va devenir un homme, on va dire, un homme changé, puisque on va dire, l'objet du sacrifice va recouvrir Adam. Mais ici, il n'y a pas ni Adam ni Ève. Ici, il y a des hommes et des femmes avec des noms différents. Des gens qui ont évolué. Eh bien, de la même façon que Dieu s'approche d'Adam, il t'interpelle à toi ce soir. Et quand il s'approche de toi, quand il s'est approché d'Adam, il s'est approché en ayant un sacrifice dans les mains. Mais c'était un animal qui avait donné sa vie. Quand Dieu s'approche d'Adam, oh, les chrétiens, est-ce que vous savez pas où je veux en venir déjà? Amen. Que ceux qui savent où je veux en venir disent Amen. Amen. Vous voyez que vous savez? Vous voyez qu'on est la génération qu'on connaît? Mais avec tout ce que tu connais, t'es où? Avec tout ce que tu sais, où tu en es encore ce soir? Alors laisse-moi te convaincre avec ces mots ce soir. Par le Saint-Esprit. Quand Dieu s'approche d'Adam, il a dans son dos un sacrifice qui a été fait pour couvrir les fautes d'Adam et pour mettre sur sa vie un vêtement. Mais quand ce soir, Dieu s'approche de toi, ce n'est pas un animal qu'il a dans son dos. Ce n'est pas le sang d'un bouc qui a coulé. Ce n'est pas le sang de la plus belle des races de brebis de la terre. Ce n'est pas avec ça qu'il s'approche de toi. Nous, les prédicateurs, on prêche l'évangile en parlant de ce que le Père a pu faire. Il s'approche avec le sacrifice de son Fils, qui est mort à la croix du Calvaire. Parce que je tiens à dire ce soir,
Je veux que le diable entende que le sang de Jésus purifie encore le pécheur de tout péché. Qu'il existe de l'espérance tant qu'on prêche l'évangile. Qu'il y a, vous avez bien vu, j'ai parlé d'espérance, je n'ai pas parlé d'espoir. Vous savez quand est-ce qu'on parle d'espoir? En médecine. En médecine, le médecin ne vous dira jamais il y a de l'espérance. Le médecin vous dira toujours il y a de l'espoir. Et moi, l'espoir, vous savez comment je le vois? Je vois une grande fenêtre fermée, tout noir, et juste entrouvrir un petit peu pour laisser passer un tout petit peu de lumière. Moi, j'appelle ça de l'espoir. Et voilà, ça c'est l'espoir. Je ne parle pas de ça. Je suis en train de te parler d'espérance. Les volets de la chambre s'ouvrent entièrement. La lumière entière pénètre dans la fenêtre. Et il n'y a plus une once de ténèbres qui peut se cacher dans ce lieu. Et dans ta vie, c'est exactement ce que Dieu veut faire. Il n'est pas en train de te donner un petit espoir. Il est en train de te dire ce soir et prêcher la pleine espérance pour toi et pour ta maison. Pourquoi? Je veux que le pécheur sache que tu appartiens à Dieu par création. Tu n'es pas une créature pour vivre loin de lui. Tu n'as pas été créé pour te perdre dans le péché, mais tu as été créé pour vivre avec Dieu. Que Dieu soit béni. Tu lui appartiens. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Je vais vous raconter une petite histoire. On va oublier le journal ce soir. Je vais raconter une petite histoire. Vous avez un jour un enfant, c'est un petit enfant, je ne sais pas, une dizaine d'années. Je ne sais pas trop quel âge il a, mais une dizaine d'années, parce qu'il est quand même un peu habile avec ses doigts, puisqu'il va se fabriquer quelque chose. Il va se fabriquer un petit bateau. Donc, il n'a pas 3 ans, à moins que ce soit un petit-fils à Picasso. Hein, mais là, non, lui, cet enfant, il n'a pas 10, 12 ans, j'en sais rien, ou 13 ans. Il va habilement, il va se faire un bateau, il va faire une voile, il va se faire un petit bateau. Il va passer des heures. Il va passer des journées. Il va lui donner une couleur, il va se le peindre. Je ne sais pas s'il écrit dessus, j'en sais rien. Il va se le peindre, il va se le préparer. Et après, un bateau n'est pas fait pour être dans une vitrine. Un petit. Il est fait pour... Alors, il y avait un lac, pas trop loin, il va essayer. Il va s'approcher du lac, il va dire, voilà, on va essayer. Prend le bateau, le petit bateau, il le pose là. Et il le regarde, le bateau se met à flotter, impeccable. Et tout d'un coup, le vent arrive. Et quand le vent arrive, vous savez qu'est-ce qui se passe? Le bateau commence à partir. L'enfant, il commence à regarder le bateau partir loin, 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 loin. Et au bout d'un moment, il est là, il le regarde s'éloigner de plus en plus. Jusqu'à un moment donné, il perd de vue le bateau. Imaginez-vous. Oh, pour nous. Vous savez qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Tant pis, il va s'en acheter un autre. Ouais, mais lui, il ne le voit pas comme ça. Il a passé des heures. Il a passé des journées. Le bateau, il est à lui dans son cœur. Vous comprenez? Il avait de l'affection pour ça. Et voilà que, certainement, les larmes dans les yeux, il va son bateau partir. Certainement qu'il a dû regretter de le mettre dans l'eau. Hein. Mais tant pis, il rentre chez lui. Et quand il rentre chez lui, un jour, 2 jours, je ne sais pas combien de temps passe. Un mois, j'en sais rien. Cet enfant se promène dans la rue. Et quand il se promène dans la rue, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il passe devant un... Je ne sais pas si c'était comme une brocante ou un magasin où qui vendait des objets d'occasion. Et il passe, il regarde dans la vitrine, et qu'est-ce qu'il voit? Son bateau. Dans la vitrine, son bateau. Alors il rentre dedans, il dit, mais c'est à moi ça. C'est moi qui l'ai fait. Il dit, non, excusez-moi, ce bateau, nous on l'a trouvé. Maintenant, il est dans la vitrine, il a un prix. Si tu le veux, tu l'achètes. Bah, l'enfant, il sort, il se met à courir, il va chez lui. Il prend la tirée, il casse tout. Il prend l'argent pour acheter le bateau, il recouvre là-bas, il rentre dans le magasin. Et quand il rentre dans le magasin, le prix du bateau, peu importe, je ne sais plus combien ça valait, je ne sais rien, il rachète le bateau, il prend le bateau, il se le serre contre lui, vous trouvez là par contre, hein, il se le serre contre lui, il ne le met plus au lac. Hein. Il se le serre contre lui, il sort du magasin. Et quand il sort du magasin, les larmes coulent. Et il commence à parler au bateau. Il commence à parler au bateau. Et il lui dit, toi, t'es à moi 2 fois. La première parce que je t'ai créé, et la deuxième parce que je t'ai racheté. Et je tiens à te dire quelque chose. Tu es la création de Dieu. Tu es celui que Dieu a formé quand tu étais bébé, il te connaissait.
C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui, il a veillé sur ta vie. Tu vas dire, mais comment ça? Dieu a l'œil sur le pécheur. Non pas pour les pieds, mais pour le sauver. Alors il te dit, tu es une création, mais le monde t'a fait fuir loin de moi. Et peut-être que plusieurs fois tu es venu dans des réunions, et un jour le monde t'a pris, et le vent du monde t'a amené tellement loin, et le diable t'a mis dans sa vitrine. Mais Dieu a envoyé son Fils à la croix de Golgotha pour te racheter à nouveau. Tu lui appartiens deux fois. La première parce qu'il t'a créé, et la deuxième parce qu'il t'a racheté. Alors ce soir, est-ce que tu vas comprendre l'amour de Dieu pour toi? Vous savez, si j'avais été à la place de Dieu, moi, quand Dieu a formé le premier homme qui s'appelle Adam, on va laisser tomber Jonas. Quand Dieu va créer le premier homme qui s'appelle Adam, oui, c'était de Jonas à Adam. Hein? Quand Dieu va le créer, au départ, l'homme est un tas de boue. Et pour ceux qui croient qu'on descend du singe, s'il vous plaît, levez-vous, partez. Voilà. Si tu préfères cette théorie, parce qu'il y en a qui vont être, imaginez, ils vont venir avec des costumes de cravate, ils vont venir avec des théories, avec des multiplications, des divisions, tout ce que voulez-vous. Mais voilà, vous comprenez, avec leur savoir. Nous descendons du singe. J'ai dit, écoutez, nous on ne descend pas du singe. Hein, on n'a pas trop appris à lire, on ne sait pas trop écrire, on n'est pas des forts, nous. On n'est pas des théologiens. Mais il y a une chose que je sais, que quand nos prédicateurs ils prêchent, vos avocats ils pleurent. Nous, on sait que quand nos prédicateurs ils prêchent, les ministres ils pleurent. Hein, ils s'en suicident même et tout. Hein, est-ce que je ne sais pas si vous comprenez? On n'est pas des théologiens, nous. Mais on croit dans ce livre. Dieu est le créateur de l'être humain. Que Dieu soit béni. Alors, quand Dieu va créer l'homme, et quand il va le former de la terre, il ne lui a pas encore donné la vie. Mais vous croyez que quelque chose est caché à Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu a des choses qui lui sont dissimulées? Est-ce que vous croyez que Dieu ne connaît pas l'avenir? N'est-ce pas le prédicateur? Dieu sait tout. Hein, les frères? Amen. Ils sont chrétiens. Est-ce que Dieu sait tout? Dites Amen. Amen. Ah, vous êtes convaincus? Amen. Dieu connaît tout. Ça veut dire que lorsqu'il va créer le premier homme, et qu'il se dit, si jamais je lui donne la vie, mon fils va souffrir. Mon fils va mourir sur la croix. On va lui arracher la barbe. On va lui cracher au visage. Il est là devant le tas de boue. Et Dieu n'hésite pas une seconde. Parce que nous avons la connaissance de hier et la connaissance d'aujourd'hui. Mais nous n'aurons jamais la connaissance de demain sur la terre. C'est pas possible. Mais Dieu, lui, c'est lui qui sait. Et il se dit, si jamais je souffle dans ses narines à lui, il a son fils à côté de lui. Il sait ce que son fils va endurer. Mais Dieu n'hésite pas. Alors je me pose la question, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui t'a motivé tant? Qu'est-ce qui te motive tant? Si vous lisez Ésaïe chapitre 50, c'est Dieu lui-même qui va inspirer les prophètes à écrire. Il dit, son visage était défiguré, ils étaient remplis d'effroi. Donc ça veut dire que Dieu sait comment meurt un crucifié. Dieu est au courant qu'un crucifié s'étouffe sur la croix quand il va former Adam. Dieu est au courant que les os vont se séparer sur la croix. Le Père sait que le cœur de son Fils va fondre sur la croix et se répandre sur les entrailles. Le Père est au courant, quand il a ce tas de boue devant lui, que la langue de son Fils va gonfler et s'attacher au palais. Et il est là, et il sait tout ça. Il sait comment lui cracher au visage. Il sait comment lui arracher la barbe. Il sait qu'on va tracer les sillons sur son dos. Le Père est au courant. Et malgré ça, il regarde la boue. Et il n'hésite pas une seconde pour lui donner la vie. Tu l'aurais fait, toi? Qui l'aurait fait ici? Qui n'aurait pas? On aurait écrasé la boue en disant, toi, c'est fini, je te laisse pas vivre. Mais qu'est-ce qui peut te motiver tant? Eh bien, Dieu pourrait venir ici, derrière cette estrade, et te dire, c'est parce que je t'aime que je lui ai donné la vie. J'étais au courant des souffrances de mon fils. Il y a un passage que j'aime beaucoup. Oh, c'est facile de le prêcher. Vous savez, c'est facile de prêcher la croix. C'est très simple de prêcher la croix à ton nom. Nous, on prêche la croix, on transpire. Et quand on transpire, on a des mouchoirs. N'est-ce pas? On est tranquille. Quelle différence entre prêcher la croix et monter sur la croix?
N'est-ce pas? Et moi j'imagine, quand on a allongé Jésus sur la croix, et qu'on l'a allongé pour le clouer, et que, obligatoirement, quand on est allongé, on regarde le ciel. Dans ce ciel bleu d'Orient, hein, le bleu d'Orient, il est bien terrible, n'est-ce pas? Il est terrible, ce bleu d'Orient. Quand le Fils était allongé sur la croix et qu'il a regardé le ciel, moi je suis persuadé que son Père et lui se sont regardés ensemble. Et quand il a commencé à voir les clous qui transperçaient ses mains, certainement que Dieu a dû dire, vous savez, il y a des choses qu'on fait qu'on regrette des fois. C'est vrai ou pas? Je n'aurais jamais dû le faire. Le Père regarde le Fils en train de se faire clouer. Et il dit, c'est dans mon cœur, je le dis comme ça, je ne regrette pas un instant. Il n'y a pas le moindre regret. Il n'y a pas le moindre remords. Je dis, mais pourquoi tant? Il va même révéler au serviteur de Dieu qui est dans Ésaïe chapitre 53, il va dire, ça lui a plu. Et Seigneur, comment est-il possible que ça te plaise? Mais j'arrive à comprendre. Quand je regarde l'auditoire, quand je regarde que ce soir des pécheurs peuvent passer de la mort à la vie, alors le ciel est en train de dire ça valait le coup. Parce que ce soir tu es en train d'écouter l'évangile. Tu es en train d'écouter que les clous qu'on transperçait ses mains. Tu es en train d'écouter que les clous qu'on transperçait ses pieds. Et lorsqu'on a dressé la croix et que le corps entier a été suspendu sur ces clous. Et que là, à partir de ce moment-là, les poumons se sont comprimés. Et il a commencé à s'étouffer pendant 6 heures. Pourquoi? Et le Père le regarde sans aucun regret. Il te dit, je l'ai fait pour toi. Et les premiers mots, ça je l'ai dit dernièrement, et partout où je vais, je le proclame, j'aime le dire. Les premiers mots, il a parlé, il n'a pas parlé beaucoup, Jésus, sur la croix, parce qu'il s'étouffait. Et quelqu'un qui s'étouffe ne peut pas parler beaucoup. Il a pris la parole que cette fois, avec des très courtes phrases. Mais une des phrases les plus longues. Une des phrases les plus longues. C'est la première qu'il va dire. Il va dire, Père. Ça, c'est les paroles qui ont été dites à Golgotha qui arrivent ce soir à Montpellier. Ça veut dire que la mer n'a pas pu les arrêter. Les années, les siècles n'ont pas pu arrêter ces mots. Et ces mots, ils sont dits sous ce chapiteau. Et ils arrivent à tes oreilles. Père, pardonne-leur. C'est un père qui parle avec un fils qui parle avec son père. Là, il n'y a pas de cinéma. Là, il n'y a pas de film. Il n'y a pas d'acteur. Il n'y a pas de caméra. Il n'y a rien derrière. Il y a un peu un fils qui s'étouffe et qui parle avec son père. Et il dit, Père, celui qui écoutera sur le chapiteau à Montpellier, quand il prêchera David, pardonne-le, parce qu'il ne sait pas. C'est pour lui que je donne ma vie. Que Dieu soit loué. Alors ce soir, quel message que la croix, quel message que l'évangile. Je me convertirai ce soir encore. Pourquoi? Parce que je n'ai pas commis une erreur quand je me suis converti. Ça a été le plus beau jour de ma vie, que Dieu soit loué. J'ai rien senti de particulier. J'ai rien vu de particulier. J'ai pas vu d'ange, j'ai pas eu d'étoiles qui brillaient. J'ai rien vu de spécial. Mais il y a eu une opération de l'Esprit de Dieu dans ma vie. Il est rentré, il s'est installé. Il est venu vivre à l'intérieur de ma vie. Il y a à peu près 32 ans. Hein, 32 ans qu'il est rentré à l'intérieur. Il s'est installé. Et je le garde, que Dieu soit loué. Et si c'était pas vrai... Vous savez, on peut être trompé 1 an. On peut être trompé 2 ans. Être trompé 2 ans pour un gitan, c'est dur. Hein? On avait tendance plus à tromper les gens nous qu'être trompé nous. Hein? Allez, on peut être trompé 5 ans. Alors là, c'est pour le plus fou des gitans. C'est là, pour le gitan, on est intelligent quand même. Hein, mon frère, on n'est pas bête. Avec le respect que je vous dois, tu me fais choisir à moi. Hein? Entre une merguez et une côte de bœuf, 3 mois, tu vas manger la merguez, toi. Hein? Tu comprends? Je suis intelligent, je sais où je vais. Si c'était pas vrai, je ne vais pas être trompé pendant 33 ans. J'aurais vu des erreurs. J'aurais vu si c'était pas vrai. S'il existe une vie meilleure que celle que je vis, je l'aurais choisie. Mais il n'existe pas meilleure que la vie avec le Christ. Il n'y a pas de vie meilleure que de vivre avec lui. Il n'y a pas mieux que de l'avoir trouvé, que de l'avoir rencontré. Alors ce soir, on va terminer. Quelle va être ta position? Tu entends ton nom qui retentit dans le ciel. On courbe les fronts, s'il vous plaît. Et on pourrait prier le Seigneur. Que vas-tu faire? Quelle va être ta décision? Ta voix, la voix de Dieu est en train de retentir sur toi. Et elle t'appelle comme elle a appelé Adam. Dieu veut
se faire précis ce soir envers toi. Dieu veut t'appeler avec précision. Et je vais te dire quelque chose qui vient dans mon cœur. Ce que tu as demandé aujourd'hui, le ciel l'a entendu. Maintenant, ce que Dieu veut de ta part, c'est une réponse. C'est à toi de répondre à Dieu. C'est à toi de lui répondre. Ah, tu n'avais pas prévu cette réunion comme ça. Toi, tu aurais cru que ça se serait passé comme les autres fois. Mais ce soir, tu as été interpellé directement toi. Parce que tu sais, dans ton cœur, si tu étais honnête ce soir, tu sais que Dieu s'adresse à toi. Tu le sais. Et tu as compris. Maintenant, le problème qui se passe, c'est que d'autres voix sont en train de te parler. Et d'autres voix sont en train de te dire, mais comment tu vas faire pour abandonner tout ça, toi? Mais comment tu vas faire pour te convertir? Tu ne vois pas que toi, tu n'es pas comme eux? Tu te rends compte de ce que tu vas perdre? Ça, c'est la voix du diable. Ne regarde pas ce que tu perds, regarde ce que tu gagnes. Va voir le meilleur de tes amis. Pose la question au billet de 500 € s'il te répond rien. Parle au plus grand et plus intelligent de tes amis, de ta plus confiance, un membre de ta famille que tu aimes par-dessus tout. Parle-lui et pose-lui une question. Jamais il te dira ce que ce livre te dit. Vous savez qu'est-ce qu'il te dit, ce livre? Crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé toi. Ah, les chrétiens, s'il vous plaît, je vous demande d'aller un peu plus loin avec moi. Crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé toi. On va un peu plus loin? Et ta maison. Je crois que n'importe quel père de famille veut le bien pour sa maison. Je crois que n'importe quelle mère de famille. Je suis désolé, on ne se rassasie pas sans que les enfants soient rassasiés d'abord. Le meilleur pour eux. Quand on va dans un magasin, ne dis pas que tu penses à toi le premier. N'est-ce pas? Quand tu vas dans un magasin, oh, le t-shirt pour le petit. Quand tu vas dans un magasin, malheureusement, quand tu as 6 petits-enfants, tu achètes tout par 6. C'est une ruine. Hein? Tu vas un Spider-Man, tu achètes 6 Spider-Man. Tu achètes un ensemble, tu achètes 6, t'es ruiné. Mais tant pis, pourquoi? Je vous dis, ça m'a fait dernièrement. Dernièrement, je suis parti, je crois, à Marseille, voilà, mercredi dernier. Ça pour le petit, ça pour le petit, ça pour le petit, ça pour le petit, ça pour le gendre, ça pour l'autre gendre, ça pour le fils, ça pour le... Et pour moi, rien. Je ne me trompe pas, rien du tout. Mais vous voyez, je suis super joyeux, moi. Amen. Alors, si tu veux le bien pour ta maison, jusqu'à aujourd'hui, tu ne sais pas ce que tu as amené. Tu as amené de la drogue, de l'alcool, tu as amené de l'argent. Tu as amené des amis qui ont failli te ruiner ta maison. Ce soir, ici, tu as amené Jésus. Amen. Et si tu ramènes le Christ ce soir, amen, que tu sois loué. Je connais un foyer, moi. Je connais un foyer. Il était dans la drogue. Vous ne pouvez pas vous imaginer où il était tombé. 16 ans et demi. Angoissé, il me semble, à n'en pouvoir plus. Et ce garçon, alors on croit que des fois, parce qu'on se marie, ça va aller mieux. Le mariage ne transforme pas une vie. C'est de l'essence dans un feu, parfois. Parce que non seulement il a vécu mal lui, mais en plus il a fait vivre mal sa femme. Et puis il a eu un petit bébé. Ce petit bébé, à l'âge d'un an, 1 an et demi, il a voulu prendre sa fille, il l'a jeté contre le mur. Vous croyez qu'il n'aimait pas sa fille? Bien sûr qu'il aimait sa fille. Mais le péché te rend un monstre. Le péché fait de toi quelqu'un qui a perdu toutes les notions de la vie. Et puis cet homme-là est rentré dans une réunion. Écoutez bien, je le connais particulièrement, je sais pourquoi je parle. Il est rentré, il s'est assis. Il a écouté l'évangile. Et quand il est rentré le soir, il avait ramené de la drogue toute sa vie, il avait ramené des disputes, de l'alcool, il avait ramené tout ce que vous vouliez, toute sa vie. Il avait aussi ramené des volets pour sa femme, il en avait ramené quelques-unes. Et un jour, qu'est-ce qu'il ramène? Il rentre chez lui, sa femme ne le croyait pas. Il parle à sa femme, il dit, je suis un chrétien. Aujourd'hui, ce monsieur, c'est un prédicateur de l'évangile. Ne vous inquiétez pas, c'était pas moi. Hein. C'est un prédicateur de l'évangile, il prêche l'évangile. Il prêche Jésus-Christ avec une force, avec puissance. Et son foyer, eh bien la bénédiction dans son foyer. Ce soir, toi et ta maison, tu peux te sauver. Il peut y avoir le salut dans ta maison, que Dieu soit loué. Je ne suis pas en train de vous parler d'une histoire ce soir. Je te parle de faits réels. Il est réellement mort à la croix du Calvaire.
Alors ce soir, maintenant, je vais faire un appel. Je voudrais qu'on courbe les francs. Je ne peux pas partir sans faire l'appel. Je suis obligé de t'appeler. Vous savez, notre récompense à nous, c'est qu'il y ait une âme. C'est qu'il y ait quelqu'un qui ait compris. Vous imaginez, on en a arraché un des ténèbres. Vous imaginez, on l'a sorti de là. Alors ton nom est prononcé. Oh, moi j'ai pas de révélation. J'ai pas de révélation particulière. Et vous savez, il y a des fois où c'est que Dieu vous montre les choses. Et ça m'est arrivé pas qu'une fois. Où c'est que Dieu m'a montré, j'aurais pu nommer des personnes. J'aurais pu nommer que Dieu les appelait. On ne va pas jouer au prophète ce soir. Je te laisse prendre ta décision à toi. Si tu as entendu que Dieu te parlait, si jamais... Il y a un mot que je veux bannir de notre langage, mes frères et sœurs. Et je vous supplie, les prédicateurs, que ce mot, on le bannisse de notre langage. Il faut essayer. Tu essayeras une paire de chaussures. Tu essayeras une chemise. Un pantalon. Tu essayeras un plat cuisiné, mais n'essaye pas Jésus. Amen. Ou tu viens ou tu viens pas. Amen. Ou tu te donnes pas, sinon après on a des chrétiens, moitié pécheurs. On n'essaye pas ce soir. Il te veut tout. Amen. S'il y a quelqu'un ici qui va dire Jésus, je me donne à toi. C'est simple. Je ne ferai pas venir devant moi. Si Dieu me le dit, je le fais. Mais je ne suis pas là pour te faire venir devant, pour te montrer, il n'y a pas de spectacle. Je voudrais qu'on couvre les francs, s'il vous plaît, pour gêner personne. Je le fais pour gêner personne. S'il y a quelqu'un ici qui aurait compris.